Face aux vagues de chaleur à répétition, les villes s'adaptent et accélèrent leur transformation. Les municipalités multiplient les aménagements et faire baisser les températures. Mais est-ce vraiment efficace? Dans l'après-midi du samedi 16 août à Toulouse, pour traverser la place du Capitole, seul un mince chemin semblait praticable. Le passage est ombragé par un ciel de rubans. Une fois réfugiés sous cette ombrière, les passants sont partagés. Il fait beaucoup moins chaud qu'à côté, je trouve, parce qu'il y a de l'air et on est à l'ombre, dont on n'occupe pas, se réjouit une passante. Ces pratiques, il ne faut pas les enlever à enchérir une autre. C'est un peu ajouré quand même. Les rayons passent quand même, enfin, dit aussi chaud qu'au soleil, rétorque une femme. Ce système vise à apporter un peu de confort car le soleil emmagasine moins de chaleur. La mairie le réinstalle pour la troisième année consécutive. Aujourd'hui, on en a déjà 22, dont chaque année on déploie de nouvelles ombrières, mais ce n'est pas la solution idéale, ce n'est pas la solution parfaite. Le meilleur allié, c'est l'arbre. Quand on peut le planter, explique Clément Riquet, conseiller municipal en charge des jardins et des espaces verts à Toulouse. Verdir les espaces publics reste aujourd'hui la réponse la plus efficace aux températures écrasantes. À Rennes, 200 arbres ont été plantés sur une place il y a 12 ans. Une micro-forêt et ici aussi quelques places à l'ombre que l'on se partage volontiers. Ces deux riverains apprécient ce nouvel îlot de fraîcheur. On sent tout de suite la différence, bien évidemment, on ne pourrait pas se poser comme ça en plein soleil. Pas nous, à notre âge en plus, tandis que là, on peut, affirme l'une d'elles. La végétalisation prend du temps. C'est la contrainte de la végétalisation. Il faut être patient avant d'en ressentir les effets. Selon Bertrand Martin, directeur des jardins et de la biodiversité à Rennes, dans une dizaine d'années, presque l'intégralité de la place sera ombragée et fera même office d'espace climatisé. Les arbres vont chercher de l'eau dans le sol et rafraîchissent l'air par les vapeurs de transpiration. Un chêne représente trois climatiseurs qui fonctionnent à temps plein, explique-t-il. 50 000 euros ont été dépensés pour réaménager l'espace, l'exposé plein sud, et à l'abri du vent, il se transformait en fournaise lors des canicules. Au niveau du sol, on est à peu près à 30-32 degrés. Si je me déplace d'un mètre 50, en plein soleil, on dépasse les 50 degrés. Sur 1,50 m, on a 18 degrés d'écart. C'est autant d'énergie qui va être restituée pendant la nuit et qui va empêcher la ville de se rafraîchir, précise le spécialiste. Grâce aux arbres, la température ambiante peut-elle aussi diminuer. À Rennes, il fait 20 degrés ce matin-là dans les rues contre 18 dans le parc voisin. Éclaircissement des toits, brumisateur. Pour refroidir les villes, d'autres solutions se développent comme l'éclaircissement des toits ou des sols. Le blanc repousse la chaleur. Certaines métropoles peuvent aussi compter sur leurs fleuves qui apportent de l'air frais. Mais comment faire lorsque l'eau n'est pas là naturellement? Selon les urbanistes, une fontaine ou des brumisateurs n'apportent qu'un réconfort ponctuel. Tout ce qui est brumisateur en ville a finalement une efficacité relative, même si c'est très important en cas de canicule comme ce que nous vivons actuellement. Mais ce qu'il faut pousser en profondeur, c'est mixer les solutions pour ombrager et les solutions pour réfléchir le rayonnement solaire, les solutions pour végétaliser. Détail Vincent Calbo, architecte urbaniste spécialisé dans le rafraîchissement des villes. En France, au moins 5 millions de personnes vivent dans des quartiers inadaptés aux fortes chaleurs. Les restaurants misent de plus en plus sur le côté immersif de leur établissement, en proposant un spectacle aussi bien pour le palais que pour les yeux. Les équipes de France Télévisions vous emmènent découvrir ces endroits insolites. Ils viennent d'embarquer pour une expédition direction l'inconnu, une aventure qui se vit sans téléphone et les yeux bandés. On perd l'orientation, en principe c'est très particulier, c'est exotique, témoigne un client.
C'est un peu inquiétant, je lui ai dit, je viens uniquement parce que j'ai confiance en toi, raconte la femme qui l'accompagne. Seule certitude, ils vont être les clients d'un restaurant très singulier. Après 40 minutes de trajet, l'arrivée se fait en pleine forêt près de Lyon. L'adresse est tenue secrète et la mise en scène est soignée avec des branches d'arbres en guise de table, des verres sans pied, des trompe-l'œil cachés dans un mur ou à découvrir directement en cuisine. Expérience mystère. Préparation de dernière minute sous les yeux des convives, puis chacun repart avec son plat à la main. En 4 heures, une trentaine de bouchées sont servis au goût bien difficile à identifier. Les ingrédients ne sont pas dévoilés qu'à la fin de la dégustation. C'est super intéressant parce que je me rends compte que mon plat n'est pas aussi travaillé que ça, explique un homme. C'est vraiment intéressant, très spécial et très différent de tout ce qu'on a pu faire auparavant, se réjouit une femme. Ce concept a été imaginé par un chef jusqu'ici à la tête d'un restaurant étoilé. Ici, il faut compter entre 300 et 650 euros pour un repas. Et il assure que l'immersif, ce n'est pas uniquement du spectacle. En fait, quand on part dans une expérience comme ça, on est sur un fil. Et on doit toujours être dans la quête de sens de notre travail. Pourquoi on le fait? Où on veut emmener nos clients. L'expérience immersive sert tout ça. On n'oublie pas la cuisine, c'est quand même le nerf, les gars, assure Jérémy Galvin, chef du restaurant 220 BPM. Manger au cœur d'un volcan, et il n'est pas le seul à vouloir révolutionner la gastronomie en France. À Lille, un restaurant invite à manger au cœur d'un volcan en éruption. Ce sont de gros moyens techniques avec plus de 10 vidéoprojecteurs, du son, de la lumière. L'idée, c'est vraiment de vous immerger dans ce volcan qui va évoluer tout au long du repas, indique Lizade Formin, cofondatrice du groupe Ephémera. 3 mois après l'ouverture, le restaurant affiche régulièrement complet. Ou bien dans un restaurant qu'on pense classique et immersif, on ne savait pas du tout ce que ça voulait dire. Et la surprise est au rendez-vous, raconte un client. On pensait que ça allait être un peu plus folklorique et peut-être un peu moins bon dans l'assiette, mais c'est très bon. Enchérit une autre. Bientôt, d'autres restaurants immersifs. En cuisine, tout est fait pour rappeler le thème du lieu, des plats fumés aux herbes, une purée couleur lave et de la vaisselle en forme de volcan pour proposer des assiettes autour de 20 euros, une même base d'ingrédients dans chaque établissement du groupe. Vous allez retrouver un burger dans chaque restaurant, des pâtes, des sandwichs, et après on va venir les travailler en fonction de chaque thème. Par exemple, le steak de mon burger, je vais l'acheter sur 6 établissements plutôt qu'un, explique Jade Froment. Le groupe ne compte pas s'arrêter là. De nouveaux restaurants immersifs devraient ouvrir dans le sud de la France dès l'année prochaine. C'est l'indiscret de me garder des habitants de Rome qui adorent s'y rendre le week-end. Le parc national du Circé offre une escapade inoubliable mêlant nature, mythologie et gastronomie. Dans la brume du petit matin, on comprend pourquoi écrivains et navigateurs l'ont souvent pris pour une île. Au mont Circé, sur la côte italienne, cultive l'art de la métamorphose. Depuis des millénaires, cette terre de légende captive les aventuriers dans le sillage d'un héros grec. La meilleure façon de découvrir Circé, c'est par la mer, en naviguant sur la route d'Ulysse entre nature, histoire et mythologie. Assure Franco Maciullo qui embarque ce jour des touristes pour explorer des grottes. Ce sont celles où, dans la mythologie grecque, Circé, la magicienne, aurait capturé Ulysse. Toute cette végétation, c'est merveilleux. Cette partie, on dirait vraiment une île. Se réjouit une femme. Pêcheur l'hiver se guide l'été. Le capitaine ne peut plus s'en éloigner. Aujourd'hui, Ulysse, c'est moi, c'est un personnage fantastique, toujours à la recherche de nouvelles aventures. Il ne s'arrête jamais, comme moi. Raconte Franco Maciullo, le capitaine accorde tout de même une petite pause aux visiteurs le temps d'un plongeon dans ces eaux légendaires. Le mystérieux profil de Circé surplombe une longue bande de plage de 22 km de sable fin. À moins de 2 heures de route de la capitale, c'est un petit coin de paradis.